Maître Corbeau sur un arbre perché de Maître Corbeau sur un arbre perché de n'importe quel langage. Bonjour, monsieur du Corbeau, d'ailleurs, sans vous en rendre, vous êtes peut-être le phénix de ces bois. Alors celui-là, le Corbeau, lui, il est grandi. Combien de personnes nous parlent sans respirer? Alors un seul conseil aujourd'hui, faites des phrases courtes. Premièrement, celui qui parle impose son rythme à celui qui l'écoute. Quand je vous parle en ce moment, je vous impose mon rythme. Ça n'est pas comme quand on lit quelque chose, on s'arrête, on va fumer une cigarette, on prend l'air dehors. Non, là, on est sans arrêt soumis à la pression des mots qui défilent. Donc, respirez, faites des phrases courtes. Deuxièmement, le cerveau est un organe. Et comme tout organe, il a une capacité d'absorption à sa mesure, à sa façon, et au bout d'un moment, il a envie de respirer lui aussi. Donc faites des phrases courtes. Des phrases courtes, elles auront le mérite 1, de structurer votre parole, je respire, de donner de l'énergie à votre parole, je respire, et surtout de laisser respirer celui qui vous écoute. Parce que quand on s'exprime, on met notre interlocuteur en miroir avec nous. C'est-à-dire qu'il vit ce qu'on vit. Si je suis sous pression et que j'enchaîne les phrases et que je ne respire pas, ben petit à petit, lui aussi, il s'asphyxie. Donc il court derrière moi. Et deuxièmement, au bout d'un moment, il ne me dit pas, mais il court, puis à un moment donné, il ne peut plus et il décroche. Vous continuez de parler, mais les gens vous regardent, mais il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils ont décroché, donc les yeux sont là, mais à l'intérieur, c'est vide. Bon, je récapitule, c'est important. Rappelez-vous que votre parole impose à celui qui l'écoute. Donc, d'emblée, essayez d'être gentil avec vos interlocuteurs. Respirez et ils respireront. Je vous en reparle dans une seconde. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public. Et aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour faire respirer votre propos, vos discours, en l'occurrence en faisant des phrases courtes. Premièrement, ça va permettre à votre interlocuteur de respirer, d'être en confort. Deuxièmement, ça va vous permettre également de structurer cette parole pour que chaque segment soit mieux entendu. Et troisièmement, ça va vous donner de l'élan, de l'impact. Je récapitule. 1. Toutes les fois que je respire, je fais respirer celui qui m'écoute. Deuxièmement, en découpant les phrases, je vais vous donner un exemple dans une seconde, eh bien, j'aide à la compréhension. Et troisièmement, en respirant, je me donne un élan pour réattaquer. Au fond, je structure la phrase à l'oral, un peu comme elle a été structurée à l'écrit, mais peut-être que je vais faire des segments de phrases plus courts, parce qu'à l'écrit, on peut faire une phrase de 3 ou 4 lignes. À l'oral, on ne peut pas débiter 4 lignes d'un coup. Je vais vous donner un exemple avec la fable de La Fontaine que vous connaissez, Maître Corbeau, etc. Je vais la dire d'une première manière, justement, enchaînée, sans respiration. Et après, je segmenterai. Première version. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec en fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. J'ai respiré au bout des phrases. Maintenant, je vais vous le dire d'une façon plus segmentée et vous allez voir que, en tout cas, pour moi, c'est plus confortable et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Notez que j'ai des prises d'air rapides. Lui tint à peu près ce langage. D'accord ? Il est donc important que mon ouverture de la bouche soit toujours détendue pour que l'air également circule. Eh bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli.
que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, etc., etc. Vous avez compris le système des phrases courtes qui permettent au système respiratoire de se nourrir et bien sûr de relancer à chaque fois la phrase. Si cette leçon vous a intéressé, comme d'habitude, je vous invite à cliquer, liker et bien sûr à partager. Merci.